Ok, salam alaikum, bonjour. L'exercice numéro 3 de TD optique géométrique. Maintenant, on considère le cas de 4 milieux. Le premier est l'air avec un indice de réfraction égal à 1. Le deuxième est de polycarbonate avec un indice de réfraction 1,59. Le troisième est du verre optique avec un indice de réfraction 1,52. Et le dernier milieu est de l'eau avec un indice de réfraction 1,33. L'angle d'incidence de rayons lumineux à la première interface est 40 degrés. La première interface entre l'air et polycarbonate. Quel sera l'angle de sortie du rayon lumineux après avoir traversé les 4 milieux? La deuxième question est comparer cet angle à l'angle de réfraction pour le passage direct de l'air à l'eau. Maintenant, on a exercice numéro 3. On a 4 milieux. L'air, polycarbonate, l'air avec indice de réfraction égal à 1, polycarbonate 1 égale 59, verre optique avec 1 égale 1,52 et finalement de l'eau avec indice de réfraction 1, 2, 3, 4, 1, 4 égale 1,33. Donc, un rayon lumineux arrive à la surface entre l'air et le polycarbonate avec un angle d'incidence de 40 degrés. Il va subir de réfraction avec un angle θ1, θ2, donc θ1, et arrive à la surface entre le polycarbonate et le verre. Donc, notre réflexion θ3, notre réfraction θ3, puis arrive à l'interface, la surface entre le verre et l'eau, et subit encore des réfractions avec l'angle θ4. Papier, schéma. La première question est quel sera l'angle de sortie de rayon lumineux? Donc l'angle de sortie c'est l'angle θ4. Donc θ4 égale. Pour calculer ou bien déterminer la valeur de θ4, on va commencer par les calculs de θ2 et θ3 et finalement θ4. Pour déterminer θ2 et θ3 puis θ4, on applique toujours la loi de Snell-Descartes. 1 incidence fois sinus θ incidence égale 1 de milieu de réfraction fois sinus θ de réfraction. Toujours.
un I, c'est le milieu d'incidence, l'indice de réfraction de milieu d'incidence, et θ I, l'angle d'incidence. Un R, c'est l'indice de réfraction de milieu de réfraction, et θR, c'est l'angle de réfraction. Commençons maintenant par le passage R polycarbonate. Donc, on doit commencer par le passage R polycarbonate. Au passage, on a N1 égale 1 et N2 égale 1,59 et θ1, l'angle d'incidence, θ1 égale 40 degrés. N1 sinus θ1 égale N2 sinus θ2. Ça nous donne que θ2 égale arc sinus N1 sur N2 fois sinus θ1 égale arc sinus 1 sur 1,59 fois sinus 40 degrés. Après le calcul, on trouve que θ2 égale 23,85 degrés. Donc, on a trouvé la valeur de θ2, l'angle de réfraction, lorsque le rayon arrive de l'air et passe par de polycarbonate. Maintenant, on voit, ou bien, on va déterminer l'angle θ3 lorsque le rayon passe de polycarbonate vers le verre. Donc, le passage polycarbonate vers. On a ici N2 égale 1,59, N3 égale 1,52. On voit que θ2 qui est égal à 23,85 degrés est le même que ça. Donc, c'est l'angle d'incidence égale 23,85 degrés. Donc, θ2 égale 23,85 degrés. En appliquant la loi de Snell-Descartes à l'interface polycarbonate vert, on trouve que N2 sinus θ2 égale N3 sinus θ3. Sinus θ3, désolé. Donc, θ3 égale arc sinus θ3 arc sinus N2 sur N3 sinus θ2. Donc, θ3 égale arc sinus N2 1,59 sur 1,3 1,52 sinus θ2 23,85 degrés. On trouve que θ3 égale 25,02 degrés.
Donc maintenant, on a déterminé l'angle θ3. L'angle θ3, c'est l'angle d'incidence maintenant à la surface vers O. Vers O. Donc on a θ3, on a un 3 et un 4. On peut donc déterminer l'angle θ4. Donc, troisièmement, le passage vers O. Passage vers O, on a un 3. Un 3 égale 1,52. Un 4 égale 1,33. Et θ d'incidence θ3 égale 25,02 degrés. Toujours, le pilier d'incidence 1,3. 1,3 sinus θ3 égale 1,4 sinus θ4. θ4 égale arc sinus 1,3 sur 1,4 sinus θ3. Application numérique. 1,3 c'est 1,52 sur 1,4 1,33 sinus 25,02 degrés. Si on nous donne que θ4 égale 28,90 degrés. Donc, l'angle de passage, l'angle de sortie de rayon lumineux est égal à 28,80 degrés. En question de comparaison maintenant, comparer cet angle, l'angle de sortie, qui est égal à 28,90 degrés, avec l'angle de réfraction pour le passage direct de l'air à l'eau. Le passage direct de l'air à l'eau. Rappelons qu'on a l'air ici et l'eau ici. Entre l'air et l'eau, on a 2 millions, 2 autres millions. C'est le polycarbonate et le fer. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va calculer l'angle de réfraction. Si on a seulement 2 milieux. Le milieu, l'air, le air et l'eau. 1 égale à 1 et 1. 1 égale à 1 et 1. 4 égale 1,33. L'angle d'incidence. L'angle d'incidence 40 degrés. Et on calcule θ4 de ce cas-là. Toujours NA sinus θ1 égale 1,4 sinus θ4. θ4 égale arc sinus NA, c'est 1,4 fois sinus θ1. Application numérique, on trouve que θ4 égale arc sinus NA, c'est 1 sur 1,4 1,33 sinus θ1 sinus 40 degrés. On trouve que θ4 de ce cas-là égale 28,80 degrés. Donc, si on compare les deux valeurs de θ4, on peut constater
que les milieux intermédiaires, les milieux intermédiaires n'influencent pas l'angle l'angle final. Ce qui est l'angle final, donc le plus important, ou bien les seuls milieux extrêmes sont importants. Les seuls milieux extrêmes sont importants.